Bonjour chers apprenants, bienvenue à ce cours en ligne sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes, le rôle de l'économie numérique. Cette formation est organisée par l'IDEP, un organe de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique basée à Dakar, au Sénégal. Félicitations chers apprenants pour avoir terminé la session d'introduction. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette semaine passionnante consacrée à la thématique du développement de la jeunesse dans les objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous sommes à votre disposition pour vous guider tout au long de ce processus de formation. Vous pouvez contacter la directrice du cours, Madame Stella Okongo, pour de plus amples informations. Merci et bienvenue à bord. Chers apprenants, ce module 1 consacré au développement de la jeunesse dans les ODD et l'agenda 2063 est prévu pour durer une semaine. Durant cette session, nous allons explorer ensemble les politiques et programmes de développement de la jeunesse de l'Union africaine orientés vers la matérialisation du dividende démographique. Nous allons également fournir un ensemble de définitions de la jeunesse spécifiques à chaque pays. Enfin, nous verrons dans quelle mesure les politiques et efforts de développement de la jeunesse tiennent compte des objectifs de développement durable. À la fin de cette session, les apprenants auraient une meilleure connaissance du développement de la jeunesse dans les pactes internes pour atteindre les ODD et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour atteindre les objectifs prévus dans ce module, nous vous invitons à l'exploration de la notion de jeunesse. La théorie du changement insistait déjà lors de la session d'introduction sur l'importance d'appréhender la jeunesse suivant un continuum allant de l'enfance au début de l'âge adulte. Les notes de lecture vous permettront de voir les divergences d'approche selon les pays. Pour apprécier l'importance accordée à la jeunesse, nous allons explorer leur place et leur rôle dans les ODD et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous verrons également les points de convergence entre l'agenda 2063 et les objectifs de développement durable sur la place à accorder à la jeunesse. Cela nous permet d'ailleurs d'apprécier le cadre de développement de l'Union africaine et des Nations unies pour une meilleure coordination des actions en faveur de la jeunesse. Nous terminerons cette session en explorant les plans d'action consacrés à la jeunesse à l'échelle mondiale et continentale. Passons maintenant à l'introduction de ce module. Pour apprécier la place de la jeunesse dans les objectifs de développement durable, il est important de situer le contexte dans lequel les Nations unies et les États africains ont pensé à la nécessité de mettre en place les agendas sur l'horizon 2030 en ce qui concerne les Nations unies et l'agenda 2063 en ce qui concerne l'Union africaine. Il faut comprendre que depuis leur accession à la souveraineté, les États africains sont toujours en quête d'unité politique et d'émancipation économique. Cependant, au plan économique, les indicateurs de mesure de la croissance révèlent un retard économique qui continue de mobiliser les décideurs, acteurs et institutions continentales et internationales dans la recherche de solutions durables. Cela demeure un enjeu majeur au regard des conséquences visibles sur le continent africain en termes de pauvreté chronique, de renforcement des inégalités, des qualités de vie entre les individus, mais également de disparités de développement économique entre les États africains. Il faut préciser que de telles inégalités de développement économique et social ne sont pas spécifiques à l'Afrique. Elles touchent aujourd'hui une partie importante de la population mondiale, plus de 736 millions d'individus selon les Nations unies, peinent à subvenir à leurs besoins sociaux. Il faut noter cependant que ce sont les populations africaines et asiatiques qui sont les plus touchées par cette précarité économique. Vous comprenez, chers apprenants, donc la nécessité de résorber ces inégalités de développement économique et social et la nécessité aujourd'hui
d'élaborer une stratégie de développement inclusive à l'échelle planétaire connue sous l'appellation Agenda 2030. Du point de vue du continent africain, la complexité du problème et l'ampleur de ses conséquences justifient la coordination des stratégies et actions des États pour parvenir à cette croissance durable et soutenable. D'ailleurs, leur volonté commune de construire une Afrique stable, pacifique et prospère a donné naissance à l'agenda 2063 conçu autour de cette aspiration, allant de l'atteinte d'une croissance inclusive au renforcement de la place de l'Afrique dans le système de gouvernance mondiale. Ces deux pactes que nous connaissons sous l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable sur l'horizon 2030 accordent une place de choix à la jeunesse et à son développement, et ce pour plusieurs raisons. Il faut comprendre, chers apprenants, que le développement économique et social ne peut être une réalité sans le capital humain. Il est admis aujourd'hui que les jeunes sont les moteurs de la croissance économique et les acteurs du développement social. La question de leur éducation, leur formation et le renforcement de leurs compétences occupe une place de choix dans ces deux pactes internationaux. Par ailleurs, l'abondance du capital humain garantit la croissance. La présence de jeunes bien formés et dotés d'un esprit d'entreprise favorise non seulement l'entrepreneuriat, mais impulse la création d'emplois nécessaires à l'amélioration de la qualité de vie des populations, ce qui d'ailleurs est synonyme de dividende démographique. À ce titre, il est important de rappeler que l'Afrique regorge de potentiel au regard des 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans. Et donc, il s'avère impératif de miser sur ce capital humain pour atteindre les objectifs de développement durable à l'échelle continentale et mondiale, selon l'Union africaine. Cependant, ce potentiel humain cache en réalité des disparités culturelles, éducatives, économiques et sociales, synonymes de vulnérabilité et d'exclusion pour les jeunes. Lors du Forum interrégional de la jeunesse en 2017, les organisateurs ont insisté sur la nécessité d'une approche commune en ce qui concerne la jeunesse. C'est en cela que la Charte africaine de la jeunesse promeut dans son article une démarche inclusive dans l'élaboration des politiques de développement de la jeunesse. Il faut comprendre que la notion de la jeunesse est polysémique et varie selon les pays. La jeunesse est appréhendée, comme nous l'avons vu, dans le cadre d'un continuum qui débute de la fin de l'enfance au début de l'âge adulte et intègre l'adolescence. Partout en Afrique, ce concept est défini différemment et intègre difficilement les réalités socioculturelles, économiques et politiques de chaque pays. Réfléchissons maintenant, chers apprenants, sur la place de la jeunesse dans les objectifs de développement durable. Comme nous l'avons précisé dans l'introduction de ce module, les objectifs de développement durable sont une réponse des États membres des Nations Unies au déséquilibre des modèles traditionnels de la croissance basés sur une approche exclusivement économique. En effet, la recherche effrénée de profit, doublée d'une exclusion des questions sociales et environnementales dans l'équation de la croissance, ont conduit à des déséquilibres socio-économiques et environnementaux qui fragilisent l'écosystème planétaire. C'est la prise en compte de la nécessité d'une croissance durable et soutenable qui a conduit en 2015 à élaborer ces objectifs de développement durable qui sont conçus suivant une démarche inclusive et couvrent 17 domaines importants. D'ailleurs, une place centrale y est accordée à la jeunesse, ce qui se comprend aisément au regard des conséquences négatives d'une croissance déséquilibrée sur les générations futures.
Cette place de la jeunesse se défend au regard du rôle du capital humain dans la matérialisation d'une croissance durable. Et parce qu'une croissance durable ne peut se faire sans une jeunesse formée et encadrée, les objectifs de développement durable en font un pilier important. Vous pouvez explorer les notes de cours pour comprendre davantage les modules liés à l'implication de la jeunesse dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Alors, nous avons ici, chers apprenants, une synthèse des objectifs de développement durable selon les Nations Unies. Comme précisé précédemment, les objectifs de développement durable couvrent 17 domaines clés, allant de la lutte contre la pauvreté à la réalisation d'une collaboration multipartite dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Nous voyons également que l'accès à l'éducation de qualité pour les jeunes est un élément important défini dans l'objectif 4. Nous allons dans le diapo qui suit procéder à une analyse détaillée des différentes composantes relatives au développement durable. Cette version traduite du développement durable met en évidence les 17 objectifs poursuivis par les Nations Unies dans l'atteinte d'une croissance équilibrée et soutenable. Une analyse de ces objectifs en rapport avec le modèle du développement durable montre 3 composantes liées essentiellement à la prise en charge des questions sociales, des questions environnementales et économiques. On peut voir que les objectifs 1, 2, 3, 4, 5, 10 et 16 sont liés à la prise en charge des questions sociales dans le développement durable. Les questions environnementales ont trait aux objectifs 6, 7, 11, 13, 14 et 15. Les objectifs restants, à savoir l'objectif 8, 9, 12 et 17, prennent en charge la dimension économique. L'équilibre dans la recherche de la croissance repose sur une maîtrise de ces 3 composantes. Vous incitons à visiter le site des Nations Unies pour prendre en compte les différents indicateurs et les différentes cibles permettant une matérialisation de cet objectif de développement durable sur l'horizon 2035. D'ailleurs, la diapositive qui suit nous permet d'entrer en profondeur sur ces questions. Pour atteindre les objectifs de développement durable, un plan d'action ambitieux a été mis en place par les Nations Unies en 2015. Il est conçu autour des 17 objectifs, 169 cibles et 232 indicateurs permettant une matérialisation des ODD. Pour piloter l'atteinte de cette croissance durable et soutenable à l'échelle planétaire, la mise en place d'une politique de la jeunesse inclusive oblige à taire les disparités économiques et sociales sources de marginalisation. La connaissance des facteurs de vulnérabilité et de marginalisation de la jeunesse est gage d'efficacité dans la conception et le pilotage de tels programmes. Nous vous exhortons à prendre connaissance des indicateurs liés à l'objectif 4 pour juger de leur pertinence à l'échelle nationale. Voyons maintenant, chers apprenants, la place de la jeunesse dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous avons rappelé dans l'introduction que si les ODD prennent en charge la question d'un développement durable à l'échelle planétaire, le continent africain n'est pas en marge de cette dynamique. En effet, la précarité économique et sociale et les déséquilibres notés entre les pays ont amené les États à prendre conscience de la nécessité d'une coordination des actions dans la recherche d'un développement durable et soutenable en Afrique. C'est dans ce cadre que l'Union africaine a conçu un programme connu sous l'appellation Agenda 2063 pour l'Afrique que nous voulons. Dans ce programme, la jeunesse y est considérée comme un capital humain sur lequel il faut compter
pour réaliser un dividende démographique. Ce modèle du capital humain comme déterminant du dividende démographique s'adapte bien au contexte africain. En effet, le retard économique du continent et les inégalités sociales obligent à miser sur la jeunesse comme moteur du développement économique et social. L'agenda 2063 de l'Union africaine le met en évidence à travers son aspiration numéro 6 qui insiste sur la nécessité de créer un cadre propice à l'implication de toutes les couches sociales sans aucune discrimination. Voyons, chers apprenants, les politiques, programmes et déclarations relatifs à la jeunesse en Afrique. À l'échelle du continent africain, l'autonomisation de la jeunesse est devenue une priorité. En effet, depuis la signature de la Charte africaine de la jeunesse en 2006, de nombreux plans d'action sont initiés pour en faire une réalité. L'autonomisation passe par l'accès à l'éducation, à la formation et à la promotion de l'esprit d'entreprise pour libérer le potentiel de création de richesses de la jeunesse africaine. C'est ce qu'ont compris d'ailleurs les différentes autorités qui, depuis 2006, ne cessent de proposer à l'échelle du continent et à chaque fois que l'occasion le permet, des plans visant à impliquer les jeunes, à les dynamiser dans la quête de croissance durable. Cependant, il faut remarquer que malgré de telles initiatives, il est important de souligner que leur mise en œuvre bute sur des obstacles liés à leur financement. Comme précisé précédemment, l'agenda 2030 et l'agenda 2063 sont élaborés par les Nations Unies et l'Union africaine pour matérialiser les objectifs de développement durable. Les nombreux plans qui sont initiés peinent à être réalisés essentiellement pour des questions de financement. La nécessité d'une coordination des actions et une optimisation des ressources a conduit à la mise en place d'un cadre de concertation entre l'Union africaine et les Nations unies en vue d'une meilleure coordination dans la réalisation des agendas respectifs. Nous vous invitons à lire les notes de lecture pour prendre connaissance des différentes conditions de collaboration entre ces deux entités. Parlons à présent du plan d'action de la jeunesse des Nations unies. Ce plan d'action de la jeunesse précède les objectifs de développement durable, même s'il permet d'en jeter les bases. Il est conçu autour d'une approche inclusive qui reste un de ses principes fondamentaux, quel que soit le domaine d'action cible. En effet, c'est un plan qui est conçu autour de 5 objectifs prioritaires liés à l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes, la protection des droits et engagements civiques, une meilleure implication de toutes les couches de la jeunesse dans des actions politiques. L'éducation, particulièrement sexuelle, prend une place de choix dans ce plan. Il faut souligner également que la mise en œuvre de ce plan a conduit à des résultats intéressants, développés dans les notes de lecture. En effet, les Nations unies ont mis en place une boîte à outils permettant aux acteurs de développement de former les jeunes et de les impliquer davantage dans la dynamisation des questions liées à ces 5 objectifs prioritaires. Nous allons dans la diapositive qui suit en prendre connaissance. Voilà à présent la boîte à outils des Nations unies pour l'élaboration de la politique de la jeunesse. C'est en vue de favoriser une collaboration multipartite que 3 institutions des Nations unies ont travaillé conjointement à l'élaboration de cet outil. L'objectif recherché est de dynamiser la production et le partage d'informations entre les décideurs et les acteurs du développement que sont les jeunes. D'ailleurs, sa mise en œuvre
dans 4 pays africains donnent des résultats intéressants que nous vous présentons ici. C'est le cas au Nigeria, au Cameroun, au Zimbabwe et en Mozambique. L'utilisation de cette boîte à outils a permis de mettre en place des projets de développement de la jeunesse. C'est le cas du projet Youth Farm au Nigeria, du projet Pager U au Cameroun, du Fonds de développement de la jeunesse du gouvernement zimbabwéen et du soutien psychosocial, formation technique et professionnelle des handicapés au Mozambique. Plusieurs autres exemples issus de cette boîte à outils sont présentés sur le lien ci-après. Nous vous incitons à les lire davantage en prenant connaissance de ces cas à travers les notes de lecture fournies pour pouvoir vous inspirer éventuellement dans les ateliers prévus à cet effet. Nous vous présentons ici, chers apprenants, les listes de lecture complémentaires relatives au cadre de mise en œuvre des agendas 2063 et 2030 entre les Nations Unies et l'Union africaine. Nous vous conseillons également de parcourir le plan d'action 2009-2018 pour prendre connaissance des conditions telles que précisées dans les diapositives précédentes. Vous avez la possibilité de télécharger ces documents et de les lire en profondeur pour de plus amples informations sur les conditions d'exécution. Nous sommes arrivés, chers apprenants, à la fin de ce module. Avant de conclure, nous vous invitons à prendre connaissance de cette boîte à outils conçue par les Nations Unies pour faciliter l'élaboration de politiques de la jeunesse. Les cas qui ont été présentés précédemment ont été conçus à travers cet outil. Dans le cadre de votre formation, vous serez amené au cours des ateliers à vous en inspirer pour proposer des cas ou les étudier conformément à votre contexte et votre milieu professionnel. Nous vous recommandons donc de l'étudier pour en comprendre les différents aspects. Chers apprenants, après avoir partagé avec vous les différents aspects liés au pacte de développement, nous vous invitons à vous soumettre à une série de questions à choix multiples. Pour répondre à ces questions, nous vous demandons de préciser la bonne réponse parmi celles qui sont proposées. Pour maximiser vos chances, nous vous invitons à lire d'abord les notes complémentaires avant de vous soumettre à cet exercice. Après vous avoir laissé le temps de méditer sur cette question, nous allons partager avec vous les bonnes réponses. Le pourcentage de jeunes âgés de 15 à 24 ans correspond à 19,4%. Donc la bonne réponse est A. Pour la deuxième question, la politique ougandaise de la jeunesse considère un jeune celui qui est âgé de 12 à 30 ans. Donc la bonne réponse est la réponse J. Pour la troisième question relative à l'agenda 2030, on note que la bonne réponse est B. En effet, dans cet agenda, 17 objectifs sont poursuivis, 169 cibles sont définies et 232 indicateurs. La bonne réponse à la quatrième question est A. Le cadre de développement de l'Union africaine et des Nations unies favorise la concertation entre les deux institutions dans la réalisation de l'agenda 2063 et l'agenda 2030. La dernière question a comme bonne réponse la réponse B. C'est le plan d'action de la décennie de la jeunesse africaine. Félicitations, chers apprenants, pour avoir terminé le module 1. Nous vous invitons maintenant à étudier la note de cours pendant que nous nous préparons à passer au module 2. Merci et à bientôt.